Voilà, je m'appelle Dolores, je vais me présenter en quelques mots, tout du moins peut pas me présenter spécialement, mais présenter en même temps le travail que je propose, que je fais. Donc à la base, entre guillemets, je suis née avec un don de médiumnité que j'ai pas toujours compris, pas toujours su utiliser. À la limite, il me faisait plus peur qu'autre chose. Et puis, à un moment donné, dans mon existence, quand j'ai été jeune adulte, je l'ai mis de côté parce que, j'en voyais pas trop l'utilité, je voyais pas trop à quoi ça allait m'être utile. Et puis, à un moment donné, la vie m'a rattrapée. Et puis, tout doucement, m'a ramenée dans le chemin que j'ai quitté à l'âge de 20 ans. Mais cette fois, en me mettant en travail, en me demandant, d'une certaine façon, en tout cas, d'aller voir qu'est-ce qui dans ma vie n'allait pas. Ça a été un raz-de-marée, il y a beaucoup de choses qui ont été bousculées, il y a beaucoup de choses qui ont été bousculantes pour remettre à jour, en réalité, quelque part, ce que je portais. Et ce travail-là, donc, je le fais depuis une vingtaine d'années, le travail que je fais dans les groupes, pour les enfants, pour les petits, pour les grands, car j'ai cette particularité de pouvoir voir ce qui est présent dans l'inconscient et de pouvoir voir qu'est-ce qui bloque chez les gens, qu'est-ce qui empêche l'être d'avancer sereinement dans son chemin. Parce qu'il y a des choses qui appartiennent à l'être, mais il faut savoir aussi que notre structure, le thème de cette conférence, c'est la transition, mais que notre structure est posée aussi sur la structure de la vie. Et cette structure-là de la vie, nous n'en avons pas obligatoirement conscience. Et cette structure-là, tant que nous ne la comprenons pas, tant que nous ne nous alignons pas avec elle, nous entrons plus dans un rôle où nous nous sentons coupables, honteux, de ce que nous vivons, de qui nous sommes, sans comprendre qu'en réalité, c'est le but de la naissance. La transition, c'est un passage, c'est une base naturelle qui est en nous et qui est là pour nous donner une opportunité, qui est là pour nous offrir le potentiel de pouvoir apprendre à nous dépasser dans cette vie. Nous naissons avec un potentiel, nous naissons chacun avec une capacité, personne à la même. Cette capacité, elle peut être là, s'ouvrir dans cette vie-là, s'ouvrir aux autres. Pour certains, ça va être s'ouvrir à sa famille, pour d'autres, voilà, chacun une spécificité qui lui est propre. Et souvent, nous vivons dans cette vie-là comme non pas comme une transition, mais comme quelque chose qui peut être plus ou moins léger à porter. Et surtout, lorsque nous vivons donc ces difficultés qui, dans l'ordre de la vie, ces résistances ont quelque chose de juste, nous allons vivre, et l'extérieur va nous le faire vivre comme quelque chose de difficulté, comme quelque chose où nous ne sommes pas ajustés, où nous n'arrivons pas de ce fait-là à pouvoir faire une articulation, s'articuler de nous à nous, s'articuler de nous aux autres, s'articuler dans notre programme de vie. L'extérieur, le fait d'être différent de l'autre, l'extérieur, mais l'extérieur peut avoir différents visages, va nous présenter comme une difficulté, et souvent, lorsque nous naissons, nous apportons quelque chose de différent des autres, mais de différent, non pas de carrément opposé aux autres, de différent dans le sens où, lorsque vous êtes né, vous avez fait des transitions. Si vous êtes homme ou si vous êtes femme, vous apportez quelque chose de nouveau, c'est-à-dire une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'agir, et souvent c'est mis en opposition avec les gens d'avant, avec la génération d'avant, alors qu'en réalité c'est complémentaire. Donc cette transition qui à la base c'est la nature de l'être, au fur et à mesure que les gens avancent dans leur vie, non pas ça devient quelque chose de naturel, mais ça devient quelque chose avec lequel les gens entrent en résistance. Parce que dans votre enfance,
eh bien, vous étiez plus léger, vous n'aviez pas les mêmes comportements que vos parents, qui eux, n'ont pas eu les mêmes comportements que les leurs, mais ce n'est pas propre à l'être. Il y a cette vie qui nous traverse, cette vie qui est nous, cette vie qui est en nous, elle est là pour amener à chaque génération de l'amélioration à l'être, pour l'être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'une certaine génération, pas très lointaine, hein, les gens, voilà, il y a eu la guerre, donc ces gens-là ont apporté une certaine dimension à l'humanité, ont apporté un certain progrès, un certain changement, mais à titre individuel pour la personne, un certain confort. Les suivants, ceux qui arrivent ensuite, profitent de ce confort, sans savoir que s'ils ont ce confort-là, c'est grâce à ceux d'avant, mais eux continuent à améliorer la condition humaine, et c'est une chaîne sans fin. Sauf que ces améliorations quant à l'être, ces améliorations quant à la personnalité, ce n'est pas vécu comme une amélioration, mais ça peut être un changement où les gens qui sont nés avant ne comprennent plus l'autre. Ça devient une opposition. Parce que, par exemple, voilà, dans les années 60, il y avait une certaine musique, ça bougeait autrement, la vie était moins en lien avec le travail. Je ne veux pas dire que les gens ne travaillaient pas dans les années 60, mais ils avaient plus de loisirs que la génération d'avant. Eux, ils n'avaient pas le temps d'y penser, ils étaient occupés à autre chose. Donc c'est de comprendre qu'en réalité, il y a différentes transitions. Il y a une transition à titre individuel et il y a une transition à titre collective. Et chacun, tout individu, vient pour apporter ces deux transitions. Alors, il y en a plus, nous allons voir, mais déjà au moins ces deux transitions. Donc là, vraiment, la transition, c'est un passage. C'est un passage que tout être vit. Donc, alors ce passage, il va déjà être de vous lors de votre naissance, dans le milieu familial dans lequel vous naissez. Donc là, il y a déjà un passage qui est ce passage de cette particule de vie que vous êtes, qui vient habiter un corps, qui vient épouser un corps. Donc au sein d'une famille, où là, soit vous pouvez, si vous portez quelque chose de vraiment différent, vous pouvez entrer en opposition avec votre famille, mais sans le savoir, et ils ne savent pas non plus que vous portez autre chose. Hein. Pour beaucoup de gens, l'enfant naît dans un milieu, et il doit se développer au sein de ce milieu, et tout le monde, quelque part, pense qu'il est identique à l'autre. Alors qu'en réalité, non, chaque être est unique, chacun porte quelque chose de différent. Donc, déjà pour l'enfant, lorsqu'il vient au monde, c'est déjà une première transition. Ensuite, cette transition-là, elle se transforme petit à petit, parce que la première transition, c'est l'esprit qui habite un corps, mais ensuite, votre état d'esprit, cet esprit que vous êtes, va être oublié à votre conscience, parce que petit à petit, vous allez entrer en vous identifiant au monde qui est autour de vous. Jamais vous ne penserez et vous ne pourrez penser que vous participez à ce monde extérieur et surtout que vous pouvez apporter des changements. Des changements d'éclat de vie, des changements dans cette matrice au niveau d'un confort humanitaire, au niveau d'une libération où les enfants ils vont être accueillis différemment, ils changent. Mais il faut comprendre qu'il y a un suivi. Ce n'est pas qu'une personne qui amène ça, c'est établi sur différentes générations. Est-ce qu'il y a des questions par rapport déjà à ce point-là? Oui? Je vois ton ami. Non, je me rappelle que tu dis que le temps est notre allié et j'entends qu'il y a une continuité, qu'il y a une notion de temps et d'inscription dans le temps. Oui.
Le temps est vraiment notre allié et c'est ce qui fait que les gens peuvent changer, justement. C'est grâce, à la limite, au jour d'aujourd'hui. Pourquoi nous avons cette opportunité de pouvoir nous remettre en question? Parce que nous avons le temps. Mais parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons un confort de vie, nous avons les machines à laver, donc nous pouvons nous donner du temps. Il y a un temps qui nous est imparti qui est différent de la génération d'avant. Mais c'est parce que les gens avant nous, ils ont pu, eux, créer un confort qui nous permette à nous de pouvoir en bénéficier. Et nous, par les changements que nous apportons par rapport à notre aide, que nous apportons à nous, font qu'ils vont arrêter de s'inscrire pour les générations futures et eux, ça leur donne l'opportunité de pouvoir vivre qui ils sont autrement. Donc, il y a dans cette transition qui est un passage à titre individuel, mais en tant que cette transition, elle traverse aussi les générations. Chaque être, c'est comme si nous étions une perle d'un collier. Il y a une forme de continuité. Donc ces passages que chaque personne vit en plus, à titre individuel, il y a des passages, chaque personne vit à différentes périodes de sa vie, différents passages. C'est-à-dire, vous passez de l'adolescence à l'adulte. Et en tant qu'adulte, là aussi, vous avez des passages. Vous devenez parent, d'état de célibataire, vous pouvez être marié ou vivre avec quelqu'un. Ça peut paraître faire partie de la vie, mais en réalité, au niveau de l'être, il y a des transitions et qui ne sont pas des moindres parce qu'elles viennent vraiment bouger et votre structure au niveau de l'être, votre structure physique, mais elles viennent aussi bouger votre structure au niveau des pensées, au niveau de vos émotionnels, dans ce que vous avez à lâcher sur vous et dans ce que vous pouvez acquérir grâce à l'autre. Chaque transition permet de lâcher des choses et d'acquérir des nouvelles choses. Même dans ces états-là de célibataire, à vivre avec quelqu'un, ça vous demande de lâcher des choses, vous acquérissez des nouvelles choses parce que vous apprenez, vous, à vivre en communauté, vous apprenez à accueillir l'autre là où il en est, comme vous le pouvez, avec ce que l'autre vous permet d'apprendre à découvrir, mais vous aussi, comment est-ce que vous permettez aux autres de vous approcher, comment vous leur permettez d'apprendre à vous découvrir, jusqu'où vous êtes prêt à vous ouvrir. Ça fait partie de la transition. Et la transition, qui peut paraître être qu'un passage, en réalité, cet état, il est tout au long de notre vie. Il y a différentes transitions et il y a différentes étapes de transition. Alors, il y a des transitions qui vont se transmettre dans l'inconscient, c'est-à-dire vous passez d'adulte, voilà, vous êtes un jeune adulte, puis vous devenez père ou mère. Bon, et bien pour vous, ça va vous mettre une pression parce que vous allez croire que vous devez savoir être parent. Alors qu'en réalité, bon, ça ne se dit pas, ça ne se transmet pas verbalement, mais en réalité, ça s'apprend à être parent. C'est lorsque vous êtes parent, vous débutez votre apprentissage de parent. Tandis que sociétalement, c'est comme si, lorsque vous êtes parent, c'est un état de fait, c'est un état de droit, et vous devriez déjà savoir être parent. Tout en réalité, quels que soient vos passages, tout n'est qu'un apprentissage. Tout au long de votre vie, vous allez, si vous vous donnez ce potentiel-là, si vous vous permettez cela, tout au long de votre vie, vous allez apprendre à vous dépasser, quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition, quelle que soit votre profession. À titre individuel, c'est ce que tout individu a enclenché, à mettre en pratique. Ça vous. Est-ce qu'il y a des questions ? N'hésitez pas, si vous voulez intervenir, c'est avec plaisir.
ces passages que chaque personne vit lorsqu'une difficulté se présente au jour d'aujourd'hui, lorsque vous vivez ces passages, en réalité, au niveau de votre conscience, vous n'allez pas obligatoirement le vivre comme un passage, mais vous allez être en résistance dans ce passage. Et vous allez le vivre comme une difficulté, peut-être comme une tuile, en tout cas comme quelque chose de pas obligatoirement agréable, voire même désagréable. Et généralement, lorsque vous êtes dans ces difficultés, c'est que vous êtes dans un passage. C'est que à ce moment-là, il y a une résistance, mais cette résistance, c'est parce que vous avez du vieux à lâcher pour vous ouvrir à du nouveau. C'est parce que chez vous, il y a un état d'esprit qui, à ce moment-là, demande à être métamorphosé. Il y a peut-être aussi une attitude, une corporelle qui peut demander à être changée, une compétence extérieure qui peut être professionnelle, qui peut être voilà, de parents, vous pouvez passer à un autre statut, de grands-parents par exemple, et bien, automatiquement cela va emmener des résistances malgré vous. Votre enfant, il grandit, passe par le stade d'enfant, un peu plus grand, ado, ça va amener des résistances. Et en réalité, ces résistances-là, elles sont l'opportunité de pouvoir s'ajuster à ce que l'extérieur vous présente. Quand vous avez un enfant dans votre vie, quand il devient ado, ou du coup, vous ne le savez pas, mais vous faites partie d'un certain espace-temps, et qui n'est pas le même que celui que l'ado porte, ben, c'est comme si c'était deux mondes qui, au lieu d'entrer en complémentarité, ben, peuvent entrer en friction. Parce que pour vous, il devrait faire comme vous avez fait, ou comme vous voyez que tout le monde fait. Et il est en train de faire la même chose, mais différemment. Et ce n'est pas toujours vu. C'est juste qu'il n'a pas les mêmes codes, il n'a pas le même âge et il n'est pas dans le même espace-temps. Vous remémorez-vous votre... Je ne dis pas que vous êtes d'un certain âge, mais votre jeunesse, c'est pas si loin. Et bien, si vous regardez, est-ce que vous avez été accueilli sereinement? Vous avez pu entendre certaines réflexions, vous avez pu, parce que vous ne fonctionniez plus du monde de vos parents. Donc, vous voyez, ces transitions-là, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, ce sont des passages obligatoires à titre de l'humanité, mais aussi à titre individuel, à titre personnel. C'est pour tout le monde, ce n'est pas réservé à une catégorie de gens. Au jour d'aujourd'hui, pourquoi, si vous regardez, au jour d'aujourd'hui, les hommes peuvent s'occuper autant des enfants que les femmes? Ben, c'est non pas qu'avant, les hommes ne s'occupaient pas des enfants, ils s'en occupaient, mais eux, leur histoire de vie, elle était plus à l'extérieur. La société avait défini un rôle qui, au jour d'aujourd'hui, la société définit toujours un rôle, la vie définit toujours un rôle, mais qui se déroule autrement. Qui se déroule autrement. Et demain, ben, ça se déroulera encore autrement. Par contre, là où cette transition, ce qui va vous permettre de savoir quand cette transition-là, c'est un passage, c'est quand vous êtes fluide dedans. Quand vous êtes en résistance, c'est qu'à ce moment-là, vous avez de l'ancien, vous avez du vieux, entre guillemets, en tout cas, qui vous tire, qui vous empêche d'aller de l'avant. Il y a quelque chose avec lequel vous êtes en résistance, avec lequel vous n'arrivez pas à vous ajuster, à vous aligner. Donc, ces passages sont autant donc, à titre individuel, comme je l'ai dit, et à titre collectif, mais parce qu'il y a un rapport à vous-même et il y a un rapport aux autres. Donc le rapport à vous-même, il engage aussi de la transformation, vous avez aussi ces passages-là, et ensuite, lorsque ces passages-là, à titre individuel, sont faits, ben vous entrez en paix avec le collectif. Tandis que tant qu'en vous êtes en résistance avec des passages dans votre individu, ça vous emmène davantage en résistance avec le collectif.
d'où l'opportunité, d'où l'agréabilité de travailler sur soi, mais de le voir comme une opportunité, vraiment. C'est une opportunité de pouvoir travailler sur soi, c'est parce que c'est l'opportunité de pouvoir se comprendre, de pouvoir comprendre ses traits de caractère, de pouvoir jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'où vous ne pouvez pas aller. Parce qu'il y a des endroits que vous n'avez peut-être pas allé, des endroits de vous, des endroits où vous pouvez être en résistance parce que vous ne savez peut-être pas comment vous ouvrir à l'autre, peut-être parce que pour vous, ça peut... Voilà. Est-ce que vous avez un peu conscience de ce qui vous met en difficulté dans la vie? Qui en a conscience? Est-ce que tout le monde est à l'aise dans son ouverture à l'autre, aux autres? Non. Et qu'est-ce qui vous met si tant en résistance que ça dans cette ouverture aux autres? Une difficulté à accepter l'autre tel qu'il est. La peur de l'autre. La peur d'être jugé. La peur de mal faire. Se sentir différent. Mais c'est ça, c'est de se sentir différent. Mais est-ce que vous avez conscience que vous êtes différent des autres? Oui. Si vous arrivez à comprendre que vous êtes différent des autres, du coup, la différence des autres, elle va passer inaperçue. Mais c'est important d'accepter que soi-même, nous sommes différents des autres, de l'autre. Nous n'avons pas le même fonctionnement. Personne n'a la même façon de penser. Vos pensées, pour quelqu'un, ces pensées peuvent être toutes tournées vers elle, d'autres toutes tournées vers le travail, d'autres toutes tournées vers les enfants. Donc, automatiquement, la façon dont nos pensées s'organisent dirige notre vie. Mais nous sommes tous différents, nous avons tous un organe de la pensée, mais ça ne veut pas dire qu'il fonctionne pareil. Et la façon dont nous fonctionnons, dont nos pensées fonctionnent, dont elles nous articulent dans la vie, font qu'automatiquement notre vie se dessine par rapport à ça. Et si vous arrivez à connaître ces parties-là de vous, si vous arrivez à connaître comment elles se mettent en place, comment vous vous mettez en place, justement, cette transition-là, elle va déclencher en vous différents états, conscients et inconscients. Mais si vous y êtes attentif, vous pouvez traverser ces transitions plus facilement, en tout cas moins en résistance. Ou du coup, vous pouvez même arriver en mettant de l'humour là-dedans, vous permettez aux autres d'apprendre à vous connaître, mais vous surtout pourquoi pas, de demander de l'aide, de tendre la main, de vous faire tendre la main. C'est important de remettre, surtout dans cette transition dans laquelle tout le monde est au jour d'aujourd'hui, c'est vos pensées, pour l'instant, elles sont tournées vers vous, et dans cette transition qui est présente, que la vie présente au niveau de l'humanité, c'est une transition ouverte au collectif. Mais collectif ne veut pas dire je pense à tout le monde, je fais pour tout le monde. Non, je suis présente à moi et je comprends que je participe à la vie sans aller trop loin, mais juste parce que j'aime ma vie, parce que j'aime les gens qui font partie de ma vie, parce que j'apprends aussi à m'aimer, j'apprends à me respecter. Et je permets à l'autre d'apprendre à me découvrir, d'apprendre à découvrir qui je suis. J'ose être moi-même. Nous sommes tous et toutes dans ce passage. Et ce passage-là, combien de temps il va durer, la vie le sait. Voilà. Mais ça fait un certain nombre d'années où ces passages-là sont ouverts, mais c'est grâce aussi aux générations d'avant. D'accord? Cet espace-temps, en réalité, ça ne fait pas que, un certain nombre d'années comme ça, il se déroule depuis vraiment des centaines d'années. Il se met en place petit à petit. La différence, je ne sais pas si vous avez été attentif, avant, il y avait vraiment une différence de génération. Là, maintenant, je ne sais pas si vous y avez été attentif ou pas,
j'ai envie de dire, cette notion de génération, elle est en train de se dissoudre. C'est-à-dire que nous allons tous vivre dans le même espace-temps. Il y aura quand même, voilà, des gens de différents âges, mais il n'y aura pas ces écarts-là de construction mentale, de construction non seulement mentale, mais familiale. Tout le monde sera sur le même plan. Oui. Plus de hiérarchie. Il y aura une hiérarchie. Elle existera, elle a sa logique, la hiérarchie. Mais par contre, il n'y aura plus de hiérarchie de génération. Il n'y aura plus le fossé qui sépare les générations. Il y aura toujours une hiérarchie, parce que tes parents, même toi adulte, seront toujours tes parents. Mais par contre, il n'y aura plus le fossé qui sépare les gens. Mais la hiérarchie ne s'effacera pas parce qu'elle a une logique. La hiérarchie, c'est ce qui permet à l'être d'être en sécurité. Parce qu'il sait qui est qui, du coup, dans ce grand échiquier qu'est la vie, qu'est chaque humain qui a sa place. Du coup, lui, ça lui permet de se situer dans ce monde-là. Il sait que, ah ben là, je peux m'exprimer de cette façon, ce sont mes parents, je ne suis pas leur supérieur. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il va devoir être sous l'égide de ses parents. Il y a un égal à égal qui peut se mettre en place, c'est-à-dire les parents peuvent comprendre que l'enfant, il peut, mais l'enfant, je parle là d'un enfant adulte, hein, qu'il peut faire des choix, que son enfant a grandi. Au jour d'aujourd'hui, souvent les parents voient leur enfant, même s'il est adulte, toujours enfant. Tandis que là, c'est d'arriver à voir l'enfant, mais comme un adulte quand même. Et qu'ils comprennent que du coup, il est dans sa vie d'adulte. Donc, il y a une notion comme de marcher ensemble. Du coup, c'est plus que mon enfant, c'est aussi mon frère et ma sœur. Non, c'est important qu'il garde sa place d'enfant. Pas au sens filial, je veux dire, au sens égal. Voilà, c'est ça. Il y a une notion de marcher côte à côte, de marcher ensemble. Où du coup, chacun peut se permettre de s'accompagner, en fin de compte, là-dedans. Vraiment, de s'accompagner, c'est ça le terme que j'entends. Tandis que là, au jour d'aujourd'hui, il y a une notion où cette hiérarchie, elle empêche quelque part de grandir. Alors que là, non, c'est un enfant fait grandir les parents font grandir l'enfant, mais un enfant, quelque part, il fait aussi grandir les parents. Parce qu'il permet, je vais amener un petit peu d'humour, il permet l'enfant, aux parents de rester jeunes d'esprit, de s'ouvrir à d'autres choses, d'amener autre chose, mais en même temps, l'enfant, lui, acquiert aussi une forme d'apprentissage, parce que du coup, il comprend les règles de la vie, mais en même temps, dans cet échange-là, les parents, eux, peuvent apprendre de l'enfant, vont apprendre les nouveaux codes de la vie, les nouvelles règles de vie. Oui ? Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais à un moment donné, tu as dit que les adolescents n'étaient pas dans le même espace, ne vivaient pas dans le même espace-temps que nous. Et puis là, tu dis, nous allons vers le même espace-temps. Oui. Mais je ne comprends pas. Alors, au jour d'aujourd'hui, d'une certaine façon, si tu restes sans ce passage que toute personne a à faire, où tu dois remettre en question certains acquis, tu dois, toi, t'ajuster à ce nouveau principe de vie qui se met en place chez chacun, qui se réveille chez chacun, fait que toi, tu vas rester sans t'en rendre compte, accroché à ton espace-temps de naissance. Tes pensées vont rester accrochées à ça, et etc. Tandis que là, l'enfant, si toi tu t'ouvres, si tu deviens ton être, si tu es ton être, ta personnalité, tu la connais, de ce fait-là, si tu veux, tu arrives à penser quelque part comme ton enfant, dans le même espace-temps que ton enfant. Tu ne vas pas prendre des points de repère comme dans le temps où toi tu vivais.
Oui, donc la clé c'est d'être en lien avec son être et de le laisser... Tout à fait. Plus tu es en lien avec ton être, et cette transition, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire en réalité, tu es censé évoluer en même temps que cette matrice-là dans laquelle tu vis. Et souvent, sans y faire attention, tu vas du coup te calquer à ce qui existait avant toi, donc tu ne penseras pas que toi, tu peux t'ajuster avec ce qui est présent autour de toi. Sans t'en rendre compte, petit à petit, tu décroches. Donc là, c'était juste ce que tu disais, tu vois, où il y a une notion d'égal à égal. Mais parce que ça te demande, François, de ce fait-là, à oser se remettre en question, à s'ajuster avec le temps dans lequel nous sommes. Est-ce que tu écoutes des musiques actuelles? Est-ce que tu connais les chanteurs actuels ou les chanteuses? Peu importe, mais tu vas rester avec les musiques de... Voilà. Et là, c'est important d'évoluer. C'est pas épouser ce temps-là, mais c'est d'évoluer quand même en même temps. Ça ne veut pas dire que tu vas oublier, toi, ton espace-temps, mais au contraire, c'est l'enrichir de l'espace-temps dans lequel il entre. C'est ça la transition, dans lequel il est posé à nouveau. J'ai répondu à ta question? Oui, oui. D'accord? C'est vrai, il y a 2 jours, j'ai entendu de la musique à la radio et j'ai senti ça, je me suis dit, mais c'est vraiment adapté en fait à maintenant, ça part autre chose. Ah ben oui. Donc, j'écoute jamais. Non, ben non. J'ai senti que ça me faisait du bien. Puis en plus, c'est ce qui est travaillé dans l'atelier, mais c'est ça. C'est-à-dire, vous allez découvrir souvent les personnes, si elles ne font pas attention, elles vont penser que leur temps à eux était meilleur que le temps actuel, alors que non, il y a des différences, c'est réel, mais c'est des êtres aussi, ce sont des personnes qui ont les mêmes rêves que vous, qui ont envie elles aussi, mais qui ont à apporter des choses, justement, des modifications, mais qui en même temps vont apporter leur pierre à l'édifice qu'est la vie. Et si tu écoutes les paroles, si tu les écoutes, ils sont comme nous. Ils sont comme nous. Sauf que le fait d'entendre... Alors, il y a une réalité qui existe aussi, le fait d'entendre certains discours où, par exemple, au jour d'aujourd'hui, je le vois dans les séances individuelles ou en séances collectives, il y a un égrégore où c'est beaucoup de la faute aux parents, alors qu'en réalité, il n'y a pas qu'un parent qui éduque son enfant, il s'éduque aussi avec la société, avec les gens qu'il rencontre, avec les amis qu'il va avoir dans sa vie. Vous êtes construit comme ça. Vous pouvez encore avoir des colères contre vos parents, mais ce ne sont pas que vos parents qui vous ont construit. Ce que vous ne savez pas, c'est que la façon dont vos parents ont fonctionné, c'est la façon, quelque part, de ce que la société aussi attendait d'eux, de ce que la société leur demandait. Tout ne vient pas, vous n'avez pas été éduqué que par vos parents. C'est ça aussi, ce passage-là, cette transition-là. En réalité, tout ce que nous rencontrons dans notre vie, toutes les personnes que nous rencontrons dans notre vie, nous métamorphosent, nous aident à grandir, nous aident à nous découvrir, parce que quelque chose qui vous déplaît et qui pour vous a sa justesse, vous n'irez pas, mais c'est grâce à l'autre que vous arrivez à vous construire, c'est grâce à l'autre que vous arrivez à vous comprendre, à vous connaître comme les autres. Grâce à vous, ils apprennent à se connaître. Grâce à vous, vous emmenez des gens qui peuvent être en résistance, ou grâce à vous, vous, par un mot gentil, vous leur permettez de découvrir aussi leurs qualités. C'est de comprendre qu'il y a une interaction qui a toujours été présente et qui, par contre, là, elle est demandée à ce que les gens en prennent conscience, justement, mais cette fois pour changer quelque chose. C'est-à-dire, au lieu que les gens soient éloignés les uns des autres, c'est que nous arrivions, en tout cas, à ce qu'il n'y ait plus de barrières les uns avec les autres.
Il y a une nuance, et cette nuance-là, lorsqu'elle va se mettre en place, ben, il y a une autre transition qui se met en place justement, et à titre individuel, mais là aussi à titre collectif. Donc pour aider dans ces passages-là, c'est vraiment la transformation de nos blessures qui aide à ça, la transformation de notre personnalité. Elle a là aussi sa demande à aller visiter ces différentes parties-là de nous et les mettre en expression de lumière. Les mettre en expression de lumière, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, au lieu que nos difficultés, nos résistances soient chargées de lourdeur, de jugement, eh bien, c'est de comprendre que, tiens, si je suis arrivée là, c'est que peut-être moi aussi, je suis entrée en résistance avec ces gens-là. Je suis peut-être aussi entrée, j'ai peut-être beaucoup attendu d'eux, je ne me suis peut-être pas assez interrogée. Vous voyez, c'est pas de chercher notre part de responsabilité, mais juste de comprendre que nous avons enclenché des choses, que nous enclenchons des choses chez les autres. Et après, c'est le regard que nous en avons. C'est non seulement le regard, mais ce que nous allons en penser. Si nous en pensons quelque chose de négatif, ben, nous ne le savons pas, mais ça amplifie la séparation à l'autre, ça amplifie la séparation aux autres. Tandis que là, si nous arrivons à comprendre que même l'autre, tiens, il m'a dérangé, ça n'a pas été agréable, mais en attendant, ce qu'il a dit, ben, il n'avait peut-être pas tout à fait tort. Tiens, il m'a permis de découvrir ça sur moi, il m'a permis d'apprendre ça sur moi. Ben, ça permet vraiment du coup de passer à autre chose. Du coup, ça devient quelque part, justement, c'est plus une transition, c'est un passage qui se fait où il y a quelque chose de fluide, où vous, derrière, ben, votre rapport à cette personne, il n'aura plus rien à voir, il sera différent. Vous voyez la nuance? Alors cette transition donc, qui à la base est un état naturel, mais qui au fur et à mesure, si en ne vous interrogeant pas, en ne sachant pas qu'il y a à apprendre sur soi, ces passages-là, du coup, ils deviennent des résistances. Et vous entrez en résistance non seulement avec ces passages, mais ensuite avec vous-même. Parce que les jugements que vous pouvez avoir sur les autres, ce que vous ne savez pas, c'est qu'ensuite, automatiquement, de vous à vous, vous vous mettez aussi en résistance. Parce que l'être, puisque la transition est un passage naturel, ben, la nature de l'être fait que lorsqu'il est en difficulté, il sait qu'il a quelque chose à apprendre de lui, il sait qu'il a quelque chose à apporter, il sait qu'il a quelque chose à transformer. Donc c'est ce qui va vous aider aussi dans votre vie, justement, dans ces passages-là, de pouvoir savoir nommer qu'est-ce qui, en vous, en tout cas, n'arrive pas à se mettre, à s'aligner avec l'extérieur. C'est aussi un état qui informe votre être de ces changements, cette transition, mais c'est aussi un état, cette transition, normalement, elle informe l'être des progrès qu'il fait. Et souvent, vous changez des choses parce que vous aimez quelqu'un, vous allez changer votre attitude, vous allez lâcher votre résistance, mais comme votre pensée, elle sera accrochée à autre chose, vous ne verrez pas toujours les progrès que vous faites. Et c'est dommage. Vous me comprenez ou est-ce que j'ai besoin d'éclairer cette partie-là? Oui, d'Ivoire. Oui, j'ai pas trop compris la dernière phrase. Que si on ne voit pas les progrès qu'on fait, parce qu'on sait les habitudes, c'est ça? Oui, on reste dans tout le à fait. confort. Ouais. Non, pas obligatoirement tu restes dans le confort. Mais par exemple, tu peux avoir un conflit avec quelqu'un que tu aimes, tu vois. Toi, tu n'aurais pas envie de faire ça, tu vas le faire parce que tu l'aimes, mais du coup, tu vas le mettre sur autre chose, tu vas le mettre parce que tu l'aimes, alors qu'en réalité, tu l'as fait, mais ça t'a peut-être demandé des efforts, tu es peut-être allé chercher chez toi des ressources, mais du coup, tu n'auras pas accès à ces ressources.
Toi, tu vas rester sur quelque chose qui te paraît logique, qui te paraît classique, alors qu'en réalité, tu as quand même fait un effort de changer quelque chose en toi, de dire oui, de vouloir métamorphoser à la limite la relation, la modifier, la changer, que ça se passe mieux. Mais du coup, tu as réveillé en toi des ressources. Mais tu n'y as pas obligatoirement accès. Tu vas vivre des fois le changement sans avoir vraiment connaissance des ressources que tu as allé puiser en toi. Ça te parle? Oui, mais c'est grave, docteur? Grave, non, il n'y a rien de grave dans la vie, mais là où c'est, alors je dirais pas le mot grave, mais là où ça peut être embêtant, c'est que du coup, la fois d'après, tu peux revivre une situation analogue, mais tu vas te mettre en danger toute seule, sans voir qu'en réalité, tu as déjà dépassé ta difficulté. Donc ça ne t'aura pas servi de leçon, en fait, c'est ça? Non, ouais. D'accord. Du coup, tu ne seras pas dans du acquérir quelque chose. Tu vas du coup, au contraire... Non, vas-y. On n'a pas vu, donc on ne sait pas qu'on l'a, en fait. Voilà, c'est ça. Et des fois, tu peux même penser que c'est l'autre qui te l'apporte, ou tu peux penser que tu l'as fait pour telle ou telle raison. Tu te donneras d'ailleurs plein de raisons, alors qu'en réalité, c'est toi, c'est ton être qui a voulu à ce moment-là apporter ça, qui a voulu se métamorphoser lorsqu'il a touché cette résistance. Et si tu ne l'as pas à ta conscience, eh bien, la suite de ton parcours, il sera différent. Donc, tu vois, il n'y a rien de grave, mais par contre, c'est pas anodin non plus, parce que du coup, tu n'acquiers pas quelque chose. Ta ressource, elle se met pas en circulation à ce moment-là. Tandis que là, lorsque tu as conscience de tes ressources, de toi, ce que tu enclenches, de ce que tu mets en route, quelque part ensuite, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se déroulait fluide, parce que ça rejoint un petit peu ce que nous avons travaillé cet après-midi. Du coup, tu sais que tu as les ressources nécessaires, même si tu es en difficulté pour oser y aller, tu pourras, tu y arriveras. Ça donne une confiance. Oui, tu acquiers la confiance. Tu acquiers la confiance en toi et tu permets aux autres d'avoir confiance en toi. Que tiens, même si, voilà, par exemple, elle rouspète, mais elle y va, elle va voir, elle ose, voilà, elle change quelque chose. Tandis que là, si vous regardez, même vous dans votre vie, si tu as entendu tes parents ou quelqu'un autour de toi crier, même si la personne, elle le fait, tu vas rester bloqué sur les cris et tu ne verras pas obligatoirement qu'elle s'est dépassée, qu'elle t'a apporté ça. Vous allez rester bloqué sur le désagréable. Donc c'est pas grave. Mais par contre, ça n'aide pas l'être à entrer dans une forme de fluidité. C'est parce que dans chaque transition, il y a ce que tu lâches, ce que tu transformes et ce que tu acquiers. Chaque transition déclenche cet état-là. Chaque passage que tu fais, donc si tu es présente, si tu es consciente, si tu es attentive et disponible à ce que tu vis, systématiquement, c'est ça la transition, tu lâches quelque chose, il y a une partie de toi qui se transforme, mais en même temps, tu acquiers quelque chose de nouveau. Et donc, ça se transforme, mais c'est le corps, c'est nos émotions, c'est notre façon de réagir, c'est nos pensées. Si derrière toi, dans ces transitions-là, justement, tu découvres que j'acquiers là de la sagesse, ou tiens, j'ai acquéri du lâcher-prise, allez, c'est pas grave, ce qui compte, c'est que tout se passe bien, c'est que ça aille, bon, moi, ok, j'ai donné ça, j'ai lâché ça, mais derrière, tu peux découvrir que toi, en lâchant les pressions que tu mets, l'autre, il va te le rendre. Tandis que là, si tu veux, cet état d'être, si tu n'as pas conscience de ça,
les frustrations que tu as, les colères que tu as envers les autres, elles créent une séparation avec l'autre. Donc ça ne permet pas à l'autre de venir à toi avec plus de simplicité, avec plus de fluidité. Tu vas émaner de toi, donc ça ne se voit pas physiquement. Là, après, c'est dans du subtil, hein, mais voilà, ça se voit, enfin en tout cas pour ma part, voilà, c'est là-dedans que je peux accompagner les personnes, justement. Mais cette partie-là, elle va transpirer de toi, elle va être présente parce que tu seras fermé à l'autre, tu pourras parler désagréablement à l'autre, mais sans t'en rendre compte. Vous avez tous fait ça, vous savez, en étant ado, les parents ils disent quelque chose, tu crois qu'ils ne te voient pas, tu lèves les yeux au ciel, t'en as marre, tu pars en claquant la porte, tu es persuadé qu'ils n'ont rien vu, mais il n'y a que toi qui crois qu'ils n'ont rien vu, tu vois. Mais parce que du coup, il y a des événements, il y a des gestes qui peuvent te dépasser, qui peuvent se faire, entre guillemets, sans ta présence. C'est ta colère qui va s'exprimer à ce moment-là par lever les yeux au ciel, par claquer la porte, etc. Tandis que là, si tu entres dans cet espace où tu te permets vraiment de cette transformation-là, ça transforme jusque dans nos émotions, ça transforme notre passé, ça transforme ta façon d'être, ta façon de réagir, ça transforme même la construction de tes phrases, ta façon d'être, dans des profondeurs. Je ne comprends pas comment ça transforme notre passé. Si tu as plus de rancœur, enfin, si toi tu comprends d'un coup pourquoi tu es en colère, on regarde sur notre passé. Ouais, ça le transforme, mais même ta relation à l'autre. Parce que de ce fait-là, tu en voudras moins, peut-être même plus du tout à l'autre. Parce que du coup, tu peux découvrir que si l'autre s'est mis en colère, c'est peut-être parce que toi tu l'as énervé, d'un coup ça va venir à ta conscience. Donc ça transforme la conscience, mais en même temps, ça transforme vraiment notre passé. Et en transformant notre passé, ça transforme notre relation à l'autre. Et en transformant ça, ta relation future avec cette personne, elle sera différente. Parce qu'il n'y aura plus ces vieux trucs, ces vieilles casseroles, ces grillettes. J'ai fait un soin à une personne là, cette semaine, et voilà, elle m'a rappelé, donc c'est elle qui m'a dit, hein, je ne transforme rien, et elle me dit, mais ça fait 50 ans que mon père, nous ne disions plus rien, et là, voilà, nous avons travaillé un certain aspect justement chez elle, elle a compris certaines choses, elle a compris qu'elle a aussi participé à la relation à son père, parce que la hiérarchie, eh bien, en tant qu'enfant, il y a une forme d'éducation inconsciente où les parents doivent tout aux enfants. Ben oui, mais non. Non. Ce qui serait bien, c'est que les enfants sachent que les parents, s'ils le font, eh ben, c'est parce qu'ils aiment leur enfant. Que quand ils se lèvent tôt le matin, quand ils vont travailler, c'est pour apporter un confort à l'enfant. Et tout ça n'est pas dit, n'est pas verbalisé. Donc, l'enfant, lui, il reste dans quelque chose de restreint où il croit que ses parents, tout ce qu'ils lui ont apporté était normal. Oui et non. Donc, si tout ça était à jour, si tout ça était à plat, la relation, elle serait vraiment différente les uns aux autres. Parce que du coup, l'enfant, il comprendrait que, mince, tiens, mes parents, ce sont du bonheur, ou tiens, mes parents, ils ont fait ça, c'est pour moi, mais c'est en même temps, justement, parce qu'ils m'aimaient aussi. Du coup, il y aurait l'amour qui viendrait se mêler à ça. Il y aurait une notion, en tout cas, d'amour. Oui. Une jeune fille a répondu à son père dans le même ordre d'idée, il lui a dit, son père lui a dit, tu pourrais aider à la maison, elle a dit, quand même, vous êtes là pour ça. Et j'ai pas demandé à venir là, une adolescente de 13 ans et demi. Est-ce qu'il y aura un message pour les adolescents ce soir? Eh bien peut-être d'oser écouter leur cœur et puis découvrir que leurs parents n'est pas contre eux, mais que les parents, l'apprentissage, il commence dès l'enfance et que les parents, ils sont là pour, quelque part, pour faire découvrir à leur enfant
les règles sociétales et une vie en communauté. Mais c'est réel que, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, au-delà des parents, il y a là aussi où les ados ils vont se poser. C'est-à-dire, il y a beaucoup de discours où tu n'as pas à faire tout ça, quoi. Tu dois t'occuper de toi, c'est la musique, c'est la danse, c'est ceci, c'est cela. Donc, mais le reste, il existe aussi. Le j'ai pas demandé à venir là, est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Tout le monde, lorsque nous venons au monde, d'une certaine façon, je parle après au niveau de l'être, hein, ça s'est oublié à la naissance, mais en réalité, nous savons que nous venons au monde. Notre esprit, lui, le sait qu'il est au monde, et il sait pourquoi il vient au monde, il sait qu'il va participer à ce collectif, il sait ce qu'il a à venir à apporter au monde. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, que les femmes apportent, enfin au jour d'aujourd'hui, mais c'est sur un spectre large, hein, nous sommes d'accord, bon, il y a une notion, nous allons vers une égalité, c'est-à-dire où l'homme et la femme vont travailler, où l'homme et la femme vont s'occuper des enfants, il y a une répartition. Tu vois? Donc, nous savons tous que nous portons quelque chose, donc, au niveau, à titre individuel, mais au niveau collectif aussi. Donc là, non, les adolescents, c'est qu'ils arrivent à comprendre, mais il y a tellement de discours, moi je le vois parce que je travaille avec des adolescents aussi, mais il y a tellement de discours qui disent que les parents ne font pas ce qu'il faut pour leurs enfants, que c'est tous ces jeunes-là arrivent à croire ces discours-là. Et c'est là où c'est compliqué. C'est compliqué, mais en même temps, quand juste, voilà, tu refais toucher à ces ados comme quoi, bah, tiens, va revoir les photos de ton enfance, discute avec tes parents, ça leur fait du bien. Vraiment, ça leur fait du bien. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui n'est pas trop à sa place, c'est-à-dire les enfants sont pris comme des adultes. Et ça dénature chez l'enfant, chez l'ado, sa place. Du coup, ça lui, entre guillemets, ça lui fait croire qu'il est un adulte, alors qu'il est un adulte en devenir en réalité. Ça se construit, même chez nous, au jour d'aujourd'hui, dans cet adulte que nous sommes, nous continuons à être un adulte en devenir. Donc il y a différentes formes de transition, mais là nous sommes, la différence c'est que nous sommes vraiment dans un passage pour apprendre les uns et les autres à communiquer ensemble et à n'avoir plus rien qui nous sépare. Ça vous est arrivé, ça, dans votre adolescence, de comparer vos parents, enfin en parlant des fois avec vos copains, vos copines de classe, ben, ça vous emmenait à comparer vos parents. Bon, bah si, je ne sais pas, les parents de vos copains, de vos copines, eux, ils partent en vacances, bon, bah, vous allez penser qu'ils ont de la chance, vous allez trouver que c'est là où, tu vois, ces jeux d'opposition, petit à petit, se glissent dans la relation. Alors qu'il y a des moments, il y a des parents, ben, c'est pas qu'ils ne veulent pas emmener leurs vacances, ça me fait penser notamment à, pareil, un soin avec des parents et leurs enfants. Ben, les parents, pour eux, ben, jamais ils avaient pensé que l'enfant avait besoin de vacances. Pour eux, il avait tout ce qu'il fallait. Il y avait la piscine, il y avait ceci, il y avait cela. Donc, pourquoi aller en vacances? Et si tout le monde osait tout mettre à plat, osait discuter, ben, du coup, ça permettrait justement que chacun se rencontre. Et non pas de passer par un intermédiaire juste pour discuter, quoi, pour se rencontrer, pour se retrouver. Donc dans ces différentes transitions, puisque nous en avons plusieurs, donc il y a ce passage-là de la naissance à, mais en même temps, vous, au fur et à mesure de la réappropriation de votre être, il y a un autre passage aussi qui existe. Je ne suis pas restée que dans le passage au niveau de notre vie ici, mais il y a aussi le passage d'humain à divin. C'est-à-dire lorsque nous allons aussi nous apprendre à nous accepter là où nous en sommes, sans honte,
sans culpabilité. C'est important de se redresser, d'être content du contenu de sa vie, d'être fier de qui vous êtes, vraiment, parce que du coup, c'est de comprendre que tout ce que vous avez fait dans votre vie, c'est ce qui a permis à l'autre, qui que ce soit dans votre vie, mais à se construire. Du coup, vous retrouvez une autre dimension, vous retrouvez une dimension divine, la dimension divine dont votre être a besoin aussi pour avancer. Vous voyez ce que je veux dire par dimension divine? Donc, et cette dimension divine, c'est apprendre à ne plus vous désaimer. C'est aimer le contenu de votre vie, c'est aimer qui vous êtes, c'est aimer ce que vous avez fait dans votre vie. Et comprendre, souvent vous analysez votre vie sur ce que vous auriez aimé apporter. Mais personne ne vous a expliqué que ce que vous avez apporté est le résultat de vous. Il y a ce que vous auriez aimé apporter, mais ça, vous avez oublié que le fait de rencontrer ou de vivre avec quelqu'un, ou d'être avec quelqu'un, ou de rencontrer d'autres gens, comme il y a une répartition, vous apportez ce que vous pouvez, donc automatiquement vous n'allez peut-être pas apporter ce que vous auriez aimé, mais en réalité vous apportez exactement ce qu'il faut, ce dont il est besoin à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, non? Qu'est-ce que vous voyez ce que je veux dire par cette dimension divine? C'est quoi pour vous cette dimension divine? C'est le cœur. Le cœur qui parle. L'être, pas que le cœur. Non mais, ouais, enfin dans son entièreté, quoi, il est entier. Il vit à l'instant, il est dans ce qu'il est, il n'y a pas, enfin, c'est l'acceptation de ce qu'il y a en fait chaque moment. Oui, mais en même temps, Olivier, là, il en manque un bout dans le sens où souvent, il y a ce qu'il est, mais il y a aussi ce qu'il a au fond de lui. Parce que l'être, il a acquéri, mais il a acquéri en qualité ce qu'il a transformé en lui. Le avoir, il a son importance là aussi. Non, il va se mettre à disposition des autres. Oui, mais le mettre aussi à ta disposition. Parce que ça, vous savez faire, mettre à la disposition des autres. Mais c'est important de le mettre aussi à sa disposition. Et c'est pas être égoïste. Parce qu'en réalité, il faut, tant que vous mettez à la disposition des autres, ce que vous ne savez pas, c'est que si c'est en rendant les choses disponibles pour les autres, ça peut empêcher l'autre de grandir. Parce que du coup, il ne se mettra pas au travail. Tandis que si toi, tu le mets à ta disposition, que l'autre, il te voit fonctionner, eh bien, la personne, du coup, elle va se mettre au travail. Tout le monde, quelque part, est le modèle de quelqu'un. Tu as un modèle, comme toi, est-ce que tu as conscience que tu es un modèle pour d'autres? Donc, c'est là où chacun, quelque part, a apporté quelque chose. Donc, c'est important d'apprendre à connaître ce que nous avons au fond de nous, en nous. Et d'oser le rayonner quelque part, d'oser être ça. Oui. J'ai entendu à plusieurs reprises mettre à disposition des autres, et en fait, ça ne sert strictement à rien. Il faut mettre à la disposition du plus grand bien de tous, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'autres qui profitent de vous, comme les enfants qui disent à leurs parents « on était là pour ça ». Donc, quand il nous est proposé quelque chose, de manière divine, puisque tout à l'heure, posez la question de ce qui est divin, en fait, tout est divin. Mais c'est dans l'acceptation de ce qu'on en fait,
à savoir que il ne sera demandé à nul quoi que ce soit d'impossible. Donc si quelqu'un vient de poser une question, c'est qu'il y a une réponse à lui apporter, un soutien, un conseil, une aide. Mais ça peut très bien être de n'être qu'un miroir de lui-même et de le renvoyer à la confiance en lui qu'il a perdue, à des tas de qualités, puisqu'en fait, il est aussi dit que c'est en apprenant à pêcher et non pas en donnant des poissons qu'on aide les gens. Oui, mais au départ, il est possible de donner... Ça rejoint exactement justement ce que j'ai dit à Olivier. C'est-à-dire qu'il faut laisser l'autre faire. C'est la réponse que j'ai faite à Olivier, c'est-à-dire la personne être disponible au collectif, c'est-à-dire c'est pas être disponible, je fais pour les autres, je fais ce que j'ai à faire, mais ça devient disponible pour le collectif. Où l'autre, du coup, peut en apprendre, où l'autre, il peut te voir fonctionner et se dire, bah, tiens, moi, je peux aussi y arriver, justement. C'est ça, quand je disais à Olivier, quelque part, nous avons un modèle et nous devenons un modèle aussi. Donc, à ce moment-là, oui, l'autre, il peut pêcher, je vais reprendre cet exemple-là, mais en même temps, il peut ne pas savoir pêcher. Il peut ne pas avoir le matériel pour pêcher. Donc à ce moment-là, c'est ça, être disponible à l'autre, c'est poser les bonnes questions, c'est savoir écouter, c'est de voir là où l'autre... peut-être que lui, à ce moment-là, il peut ne pas pêcher. Si nous savons pêcher, nous pouvons pêcher. Et puis lui peut nous amener quelque chose que nous ne pourrions peut-être pas nous amener. Mais en tout cas, automatiquement, il y a une interaction avec le collectif. Tous. Et tout est divin. Presque. Mais en tout cas, chacun a ces passages-là à faire. Et ce qui est intéressant dans ces passages-là à faire, justement, dans ces transitions-là à faire, c'est que ça permet d'acquérir, parce que la conscience, elle est là pour évoluer. Et ça permet de transformer notre conscience. Ça permet d'acquérir le discernement, parce que c'est ce que j'apprends aux gens, de ne pas faire pour les autres. Justement, c'est important que les gens, toujours tout apporter, c'est pas juste non plus. Il faut laisser les gens oser venir demander, parce que c'est là aussi, ils peuvent grandir, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas qu'elles peuvent aller demander, qui n'osent peut-être pas aller demander. Après, là-dedans, il y a aussi différentes attitudes, il y a différents traits de caractère. Mais c'est de voir à ce moment-là, quand il y a quelqu'un en difficulté, c'est d'oser aussi se rendre disponible pour voir là où nous pouvons aider la personne à s'ouvrir, à s'affranchir de sa difficulté, sans le faire à sa place. Il y a des moments où nous pouvons lui faire voir comment ça peut se faire. Parce que je vois des gens de différents âges et il n'y a pas d'âge pour apprendre. C'est ce que je trouve beau, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'âge pour apprendre. En tout cas, pour arrêter l'apprentissage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? C'est tout. La finalité de la transition avec son papa. La finalité? Oui, la dame, tu as parlé, ça faisait 50 ans qu'elle parlait pas à son père. Alors je relis, elle a été stupéfaite, elle dit, mais ça fait 50 ans que nous ne parlions pas, et là, il me redécouvre, il me parle, il me regarde, il s'intéresse à mes journées, il s'intéresse juste parce que pour elle, voilà, il y a des codes qui existent et inconscients, qui font que tu auras un certain regard, une certaine attente de tes parents, une certaine attitude, sans te rendre compte que tu iras de ce fait-là contre tes parents. Juste parce que là, elle a pris conscience que ses parents, quelque part, ce qu'ils avaient fait pour elle, ils l'avaient fait parce que c'était elle, parce que voilà, parce qu'ils l'aimaient simplement. La première chose qui vient en réalité dans ce monde, c'est l'amour. Lorsqu'un enfant naît, il est aimé.
Alors, je ne fais pas une généralité, je vais parler quand, d'accord, après, il y a d'autres cas qui rentrent là-dedans, mais voilà, je vais rester dans quand même quelque chose qui est souvent en place. Voilà, les parents vont tout de suite porter de l'amour à leur enfant. Et pourquoi après est-ce que cet amour s'étiole? Oui, moi, ça m'a beaucoup interrogée. Parce qu'il se construit, l'enfant. Mais pourquoi est-ce qu'ils construisent contre ses parents? Le fait qu'ils se construisent et qu'on soit... En fait, il y a un attachement. Alors que si on est détaché de l'enfant, en fait, l'enfant il évolue dans un cadre, on va dire, qui est la ligne des parents, et l'enfant il grandit finalement seul. Et en fait, il manque justement cet attachement du départ. Mais parce qu'il y a l'éveil de la présence qui n'est pas mis en place. Si l'éveil de la présence se faisait dès l'enfance, l'enfant, il verrait qu'il n'est jamais seul. Il verrait qu'il n'est jamais seul. Il verrait qu'en réalité, dans tout son quotidien, il est tout le temps accompagné. Alors peut-être pas obligatoirement toujours avec les mêmes individus, il va découvrir qu'il y a des gens qui vont être sympathiques, d'autres qui seront moins patients, d'autres qui seront davantage patients, mais il va du coup comprendre qu'il y a différents traits de caractère, qu'il y a différentes personnes, qu'il y a différents fonctionnements. Du coup, il n'entrera plus en opposition parce qu'il comprendra que ça fait partie de la nature. Tandis que là, au jour d'aujourd'hui, c'est comme s'il fallait que tout le monde soit parfait. Donc, sans s'en rendre compte, l'enfant, il arrive à être en opposition. Les enfants que vous avez été, le fait que vous n'ayez pas été mis en lien avec votre être à la naissance, fait que petit à petit, vous êtes entré en opposition. Vous voyez les autres différents, en pensant que c'est les autres différents, mais vous ne savez pas que vous êtes différent des autres. Donc, que c'est quelque chose, que c'est logique, c'est pas normal, c'est logique. Le fait que tout le monde soit différent, c'est une logique de vie, parce que nous sommes tous différents, dans le sens où nous n'aurons pas les mêmes spécificités, nous n'apporterons pas les mêmes choses, etc. Ce qui compte, c'est d'arriver à ce que ces séparations n'existent plus entre les parents, au moins les parents, les enfants, quel que soit l'âge des parents, quel que soit l'âge des enfants, qu'il n'y ait plus de séparation. Que les gens arrivent à parler de présence à présence et non pas que ce soit un centre d'intérêt commun, par exemple, qui unisse des gens. Ou d'attente. Et sur l'amour, c'est un peu ça. On n'apprend pas à être en fait l'amour. L'enfant, on ne lui apprend pas justement à s'aimer tel qu'il est en fait. Non, mais c'est justement... Et l'amour de soi, en fait, on n'apprend pas ça. On attend un retour de l'individu. Des tout petits, lui, il y a mieux. Mais c'est ce qui crée la souffrance de tous les adultes au jour d'aujourd'hui. Parce que, d'abord, personne ne lui a dit qu'il avait été aimé, peut-être pas comme il aurait aimé être aimé, mais il a été aimé comme ses parents ont pu l'aimer, mais en même temps parce que personne n'a expliqué non plus à cet enfant que la société ne permettait pas non plus aux parents d'avoir plein de temps avec l'enfant. Parce qu'il y a plein de parents qui, du coup, en aidant le collectif, justement, parce qu'ils ont telle profession, telle autre profession, telle autre profession, c'est un temps qu'ils ne vont pas obligatoirement donner à leur enfant. Mais ça, ce n'est pas expliqué aux enfants. Ce qui fait que l'enfant, c'est comme si l'extérieur lui faisait croire qu'il doit avoir ses parents tout le temps. Donc lui, il arrive à croire que ses parents ont préféré l'extérieur, ont préféré leur profession, alors que non, la profession fait partie de la vie, que l'extérieur fait partie de la vie. Et ça, si c'était expliqué justement aux enfants, si c'était expliqué aux parents, déjà les parents ne se sentiraient plus coupables d'être parents. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi je le vois, j'accompagne beaucoup de parents, il y a énormément de parents qui se sentent coupables, qui se sentent mauvais parents. Il n'y a pas de mauvais parents. Parce qu'une profession, elle va aussi
définir un temps que le parent sera parent. Et sans le faire à la place de l'autre. Sans le faire à la place de l'autre. Ouais, mais le parent a tendance à faire à la place de l'enfant. Oui, mais il le fait par amour. Pensant bien faire. Voilà, mais il le Sauf fait par amour. Hein. Finalement, il l'aide pas. Non, il l'aide pas. Enfin, moi, Il j'ai le l'aide. cas d'un. Moi, ça m'a. Là, cette semaine, j'avais un stagiaire, là, de 14 ans. Je lui ai fait séparer des blancs des jaunes. Et Lou, qui a 4 ans, fait ça. Et en fait, j'ai fait. Et je lui ai demandé s'il avait déjà fait ça. Il me dit non, mais j'ai pas le droit de le faire. Ma mère, elle pense que je vais pas réussir à le faire. Donc j'ai dit, maintenant, tu pourras lui dire que donc j'ai fait faire ça 2 fois cette semaine. Il a fait de la mousse au chocolat. Et il a appris à ses parents, il a demandé des jaunes. Et du coup, je lui ai dit, maintenant, tu pourras faire une mousse au chocolat chez toi. Mais c'est marrant, enfin, et c'est en même temps, ça pose question. Le fait de laisser faire l'enfant, c'est sûr qu'après on peut retrouver des œufs par terre. Voilà. Mais... Oui, mais c'est pas. Ça ne veut pas dire que les parents sont contre. Il faut vraiment. Non, ils pensent bien faire. Voilà, les parents pensent aussi bien faire. Les parents, ils ont leur caractère. Il faut comprendre que tout le monde a des caractères différents. C'est vraiment ça. La transition, c'est ça, c'est passer de son état à soi, à s'ouvrir à l'état de l'autre, à comprendre que l'autre, il a un caractère différent, que l'autre, il a une attitude différente, que l'autre, il ne sait peut-être pas faire autrement. Et si ces masques-là tombent, si cette transition-là, elle se fait, les gens se rapprochent. Du coup, les gens, ils vont accepter les enfants. C'est comme aussi si il fallait qu'un parent, je suis parent, je suis pas parfaite, je fais du mieux que je peux. Nous discutons. Je pense que chaque parent fait vraiment et apporte ce qu'il peut, ce qu'il sait faire. Parce que tu peux naître en ne sachant pas être patient. Bon, si tu ne sais pas être patient à ta naissance et que tu ne l'as pas acquis avant d'être parent, quand ton enfant va entrer dans ta vie, tu vois, tu peux manquer de patience. Non, c'est pas Alors si tu ne l'as pas appris avant, à ce moment-là, c'est en étant parent que tu vas apprendre à être patient. Parce que tu vas aimer, donc à ce moment-là, par amour, tu seras patient. Donc c'est savoir que c'est jamais trop tard. Mais cette transition-là, si l'être comprend que lui, il est différent des autres et qu'il a, chacun a quelque part à ouvrir une part de soi, à laisser une part de soi, donc à s'exprimer à l'extérieur, et en même temps d'accueillir l'extérieur, c'est-à-dire les autres, là où ils en sont et comme ils sont, il y a une autre alchimie qui va se mettre en place. Quelque part, c'est la transition que chacun a à faire. Est-ce que dans le futur, ce travail que l'on a en fait d'apprendre à se connaître pour grandir, en tout cas retrouver ce qu'on vient faire, notre être, etc. Est-ce que plus tard les générations le sauront tout de suite et auront moins de travail? Qu'ils s'en souviendront? Du coup, tu le rends disponible à leur conscience. Le travail, automatiquement, ça rejoint un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, cette transition que chacun nous faisons, nous l'inscrivons dans cette matrice. Donc, elle devient disponible à ceux d'après. Donc, de ce fait-là, eux, ils n'auront plus la même façon de penser que nous. Moi, c'est déjà ok. Comment? Moi, je dirais que c'est déjà ok chez les enfants. Peut-être pas tous, mais en tout cas, nous, moi, je sais pas si... Mais Lou, qui a 4 ans, il m'a déjà expliqué qu'il y avait un passage à faire. C'était, il a dessiné l'univers, il m'a dit, il y a un passage pour les bébés et un passage pour les enfants. Et vous, débrouillez-vous
Voilà. Eh ben oui, mais non, parce que justement, ça rejoint ce que je disais, Olivier. Oui. Si lui, il avait vraiment fait son passage là, il n'aurait pas eu ce discours-là. Il dirait pas... débrouillez-vous, il m'a dit, il n'y a pas de passager. C'est là où je lui ai dit, mais quand même, il y a peut-être un passage prendre. Et il me dit, oui, mais il faudra que tu le fasses toi. Dans son discours, c'était ça. C'était, oui. Tu feras ton propre passage. Nous, c'est déjà, le passage, c'est déjà fait, quoi. Non, il n'est pas déjà fait. Mais dans ce qu'il me disait, moi, c'est ce que j'ai retranscrit. Bien sûr, tout à fait. Mais c'était pour moi, c'était voilà. Bon. Et non, là-dessus, il faut être attentif parce que non, il faut savoir que le passage, même les enfants, ils ont des passages à faire. Oui. Même les enfants, ils ont des passages à faire et que dans ces passages-là, justement, eux, s'ils arrivent, ça rejoint tout à l'heure là ce que je répondais à Christelle, c'est-à-dire si ces enfants-là peuvent faire ces passages-là, c'est parce qu'il y a eu du monde avant qui a métamorphosé cette matrice, eux, en travaillant sur eux, parce qu'ils ont rendu disponibles d'autres ressources. Donc eux, ça leur permet, ils auront un travail qu'ils ne feront pas sur eux, mais parce que d'autres l'ont apporté au niveau de cette matrice-là. Il y a vraiment, il y a une continuité, c'est ça, cette fameuse... temporelle. C'est dans le temps, quoi. Voilà, le temps est un allié. Mais il faut savoir qu'il y a une transition, donc dans cette transformation, chacun apporte quelque chose. Si au jour d'aujourd'hui, alors, je vais prendre un exemple tout simple, c'est d'un coup, là, je repense à quelqu'un pareil, que j'ai fait travailler aussi. Si vous regardez autour de vous, voilà, les enfants, au jour d'aujourd'hui, ça s'est dit qu'ils sont plus souples, qui sont, voilà, ils savent chanter, ils savent, oui, mais parce qu'ils ont le temps. Parce qu'ils ont le temps. Vous, vous, même moi dans ma génération, aller chanter, à prendre du temps pour chanter, ça ne m'était pas spécialement proposé. Ouais. C'était pas, et c'est ça que je veux dire, tandis que là, au jour d'aujourd'hui, ils ont un temps qui leur est imparti pour ça, et ça a son utilité par contre, mais voilà, c'est de comprendre qu'il y a vraiment une transition même au niveau de cette matrice. Il y a quelque chose qui est progressiste. Mais où, donc les enfants vont en profiter, mais les adultes aussi en bénéficient. D'où l'importance d'arriver à évoluer dans cette transition en même temps qu'elle. En même temps qu'elle. Il y a d'autres, je regarde là en même temps, il y a d'autres questions. Moi j'ai plein de questions. Oui, vas-y. Par rapport aux enfants, du coup, est-ce que, parce que tu dis que c'est une continuité temporelle, mais est-ce qu'il y a aussi le fait qu'ils arrivent temporel, voilà, j'ai pas mis ce mot-là, non, je t'en prie. Transition. Enfin, tu as dit que ça se faisait avec le temps, avec les générations. Mais est-ce que aussi les êtres qui s'incarnent, ils ont vraiment ce qui s'appelle les enfants amigos, les enfants cristal, est-ce qu'au niveau de l'ADN, il y a vraiment quelque chose qui est différent? Mais vous portez ça aussi, vous. Ne vous voyez pas si éloigné que ça, je ne plaisante pas. Souvent, c'est ramené que sur les enfants, mais il faut savoir que vous aussi, vous le portez. Tu portes cette vibration, sauf qu'à ce moment-là, lorsque tu es né, Lola, il n'y avait pas de temps pour le faire émerger. Il n'y avait pas de temps pour le faire émerger. Ce temps-là, il n'était pas donné, mais même au jour d'aujourd'hui, pour des gens même plus âgés que toi, c'est pareil. Cette vibration, tout le monde la porte. Tout le monde la porte, c'est pas tout le monde la porte. Comment? C'est pas certaines personnes ou certains... Non, après, c'est réel que par contre, il peut y avoir des différences dans les vibrations, c'est réel. Mais par contre, non, tout le monde porte cette vibration-là. Tout le monde l'a dans sa codification.
Quand tu dis cette vibration, c'est quoi? C'est la vibration de la vie? Tu peux, alors je vais prendre un exemple extérieur pour me faire comprendre, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, voilà, tu peux, il y a des formes de hiérarchie professionnellement, c'est-à-dire, voilà, tu es une personne, par exemple, moi, je peux pas être pompier, alors, non pas que je veux pas, si tu m'apprends, mais bon, voilà, je pourrais pas faire telle profession parce que voilà, pour moi, par exemple, voir du sang, c'est un peu compliqué. Donc, tu vois, faire pompier ou faire médecin ou faire... Voilà, nous naissons avec aussi, vraiment, c'est ce que j'expliquais au début, avec une certaine capacité, avec une certaine compétence physique, une compétence. Donc, là, c'est exactement la même chose. Nous avons aussi pas la même vibration. Cette particule de vie que nous sommes, elle a une vibration. Nous sommes tous un peu comme une ampoule, donc là, tu as des ampoules à 20 watts, à 40 watts, à 60 watts, à 100 watts. Mais par contre, nous avons tous, à la base, la même structure. Donc, cette ampoule à 20 watts, elle va aller éclairer un salon, et pas une cuisine. Tu vois? Donc, c'est de comprendre que tout le monde a sa place et que tout le monde, comment dire, apportera à ce moment-là ce qu'il a à apporter. Mais tout le monde a cette vibration-là en lui. Ce n'est pas réservé qu'aux enfants actuels. Alors, je l'ai eu cru, parce que j'en ai entendu parler, et c'est en travaillant quelqu'un d'un certain âge. Alors, pareil, c'est pas péjoratif, mais la personne, elle avait plus de 80 ans. Ben, j'ai été surprise de trouver cette vibration en elle. Donc, c'est vraiment pas une histoire de... Sauf que les gens n'ont pas eu le temps de l'exploiter, de le mettre à jour, de l'expérimenter. Donc, en fait, c'est la transition qu'il y a à faire. C'est ça. Et après, au niveau pourcentage, en fait, est-ce que c'est vraiment chacun qui doit le faire pour que tout le monde puisse avancer? Ou est-ce que si par exemple il y a une personne sur 10 qui le fait, ça permet à tout le monde d'avancer? Chacun a à le faire. De toute façon, cette transition-là, chacun a à le faire à son niveau. Chacun. Parce qu'il y a vraiment un travail à titre individuel qui est à faire. Et après, une fois que cette famille... Je vais juste au bout. Par contre, c'est réel que s'il y a un nombre suffisant de personnes qui, du coup, arrivent à, comment dire, à ouvrir une onde, par exemple, de compréhension, de paix, ça va modifier automatiquement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure en répondant à Olivier, mais ça va modifier chez les autres, au lieu du coup d'être en colère contre, ils peuvent avoir conscience que, mais non, en fait, l'autre est mon allié. C'est ça, quand j'expliquais que nous posons dans le collectif, nous le rendons disponible aux autres, c'était ça. Parce que du coup, si toi, tu comprends et tu vis comme quoi l'autre, alors est ton allié, tu es en paix avec tes parents, tu es en paix avec ton entourage, tu es en paix avec toi, de ce fait-là, ça devient rayonnant pour l'autre. Ça devient disponible à l'autre. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ça devient disponible à l'autre. Ça permet à l'autre de comprendre que, tiens, il y a autre chose qui existe. Il y a du boulot en ce moment, quand même. Je dis, il y a un sacré boulot, là, en ce moment. C'est-à-dire avec tout ce qui se passe. Moi, je vois plus de séparation, même dans les familles, entre vaccinés, non vaccinés. Je vois plus de conflits que Nous sommes dans un espace qui est révélateur des conflits. Là, c'est pas les scandales qui ressortent, tout ce qui se met à jour, en réalité, c'est parce que justement, nous sommes dans une transition
où il ne doit plus y avoir de charge au niveau de l'inconscient, donc de certaines choses qui ne doivent plus exister sur Terre. Et si tu veux, donc là, tout ça se met à jour pour que ça devienne inexistant. Donc là, nous sommes dans un espace-temps qui est... Ça se resserre. Tout à fait. C'est un révélateur des choix de chacun, de là où ça en est. C'est plus ça qui se met à jour qu'une séparation. C'est un entonnoir. Là, oui. Nous sommes dans cette transition-là, dans ce passage-là. Où chacun va prendre, comment dire, sa place, c'est-à-dire, c'est de prendre conscience que, justement, quelque part, tu vas faire un choix. Et si tu avais le même fonctionnement que l'autre, c'est-à-dire sa même façon de penser, son même vécu, tu ferais les mêmes choix peut-être que l'autre. Et si les gens arrivent du coup à comprendre ça, je ne vais pas entrer dans des polémiques, je ne vais pas aller plus loin, je reste juste par rapport à la question que tu as nommée, d'accord ? Mais par rapport aux familles, de ce fait-là, il y aurait une circulation entre les gens où, tiens, toi, tu as accepté de te faire vacciner, toi, tu as... Parce qu'il y en a qui peuvent se faire vacciner, mais parce qu'ils n'ont pas le choix, professionnellement, parce qu'ils ne leur laissaient pas de choix. Donc, tu vois, ça rejoint un petit peu le courant de cette conférence, c'est-à-dire qu'il y a des moments où voilà, les personnes peuvent prendre des décisions dans leur vie, faire des choix, mais qui n'est pas leur propre choix. C'est quelque part un choix dicté par l'extérieur. Et des moments, que ce soit en tant que parent, que ce soit dans plein d'autres situations, cet espace-là, il peut parler, mais pourtant il fait partie d'une partie importante dans la vie. Et puis ils ont accepté le fait d'être dicté. Là, ce que tu dis, c'est là. Ils ont accepté que l'extérieur fasse de décider pour eux. Non. Mais par rapport à un choix. Pour le professionnel, le vaccination. Voilà, oui. Mais par rapport au choix de la vaccination, par exemple, professionnel, c'est un choix. La personne, soit elle fait le choix de quitter. Mais il y a des moments, ou soit elle est OK avec ça et ça. Elle est obligée de choisir quelque part un non-choix. Elle choisit un non-choix parce qu'après c'est compliqué. Donc c'est ça, cette transition depuis le début. C'est comprendre qu'il y a des moments dans la vie, c'est pas aussi simple. C'est de comprendre que nous sommes beaucoup plus en interreliance avec les autres, avec l'extérieur, que nous en avons vraiment conscience. Donc, nous apprenons à nous articuler avec cet extérieur, dans cet extérieur. C'est le choix de l'individu. Moi, je vois pour mes sœurs, dans la famille, on n'a jamais abordé ce sujet. Et en fait, il y en a qui sont vaccinés, d'autres qui non vaccinés, mais on n'a jamais dit « Ah, t'as fait ça, t'as jamais dit ». On ne s'est jamais interpellé l'un envers l'autre pour... chacun, en fait, nous, c'était OK, quoi. En disant, voilà, c'est le choix en fait. Mais il y a plein de familles comme ça. Là, je répondais juste au questionnement de Christelle. Mais sinon, il y a plein de familles où c'est comme ça. C'est de savoir qu'il n'y a pas de généralité. La vie, il n'y a pas de généralité. C'est de toute façon, pareil, dans cette transition vers laquelle nous allons glisser tout doucement, beaucoup de choses vont être au cas par cas. Où c'est l'individu qui va être pris en considération. L'individu, mais pas que l'individu seul, l'individu et le contenu de sa vie. Ça va cristalliser l'articulation je-nous, l'intérieur et l'extérieur. On va être un peu obligé de s'activer et de réouvrir cet espace-là, puisqu'il existe là aussi. Il existe cet espace, c'est juste après, c'est des peurs qui ont cristallisé cette ouverture-là. Des peurs, des craintes, voilà. Dans cette transition-là, normalement, ça rejoint, il y a vraiment une notion de fluidité, ces passages-là, ok, même si je suis en résistance, je comprends que c'est moi qui entre en résistance avec une partie de moi, ou avec quelqu'un, ou avec quelque chose, mais si je me mets à refaire confiance,
et en comprenant que du coup c'est en avançant au fur et à mesure et en remettant en lien avec cette magie de la vie où du coup les choses peuvent s'ouvrir et c'est là où ça se décristallise. La confiance en soi. En soi, mais il faut apprendre à faire confiance en l'autre aussi. Donc là, l'extérieur, il n'a pas trop ce reflet au jour d'aujourd'hui, mais il faut quand même apprendre à faire confiance aussi en l'autre, parce que même dans l'extérieur comme il est, vous pouvez toujours trouver les personnes qui vous correspondra. Il y aura toujours des portes qui s'ouvriront, tout le temps. Il faut savoir, c'est pas ce que nous vivons là au jour d'aujourd'hui n'est pas quelque chose de nouveau, ça a toujours existé, sous différents mots, dans différentes époques, mais il y a toujours des gens qui ont réussi leur élévation. Donc c'est faisable, sauf que là, maintenant, c'est à titre, c'est tout le monde, quoi, c'est collectif. C'est tout le monde à titre individuel, mais l'humanité doit passer à autre chose. Il y a une part de connaissance de soi. Mais ça demande, ça passe par pour qu'on reconnaisse l'autre, en fait. Enfin, moi, je le vois comme ça. Pour moi, il y a la connaissance de soi, parce qu'on n'a pas forcément, justement, eu le temps d'apprendre à se connaître. Donc, renouer avec notre propre identité, on dirait. Et après, quand on reconnaîtra ce qu'on est, c'est bon. On sera OK en fait avec l'autre. On sera OK avec, parce qu'on reconnaîtra forcément l'autre dans ce qu'il est en fait. Parce que nous on se connaîtra. Enfin, chacun non, pas obligatoirement. Le fait de se connaître, en fait, pour moi. Voilà, mais déjà ça passe par là, ça rejoint ce que je disais au début. Il faut apprendre à se connaître soi-même. Et pour se découvrir soi-même, il faut apprendre à avoir accès à ses réactions, à ses résistances. Apprendre à se connaître, c'est en découvrant nos résistances que nous pouvons apprendre donc à découvrir ce que nous avons à lâcher et surtout ce que nous pouvons découvrir, c'est nos ressources là-dedans. Et en se permettant d'acquérir ce principe de vie, parce que c'est un principe de vie qui est inclus en chaque individu, eh ben, c'est ce qui permet non pas quelque part d'attendre que l'autre se découvre lui-même, mais ça permet en tout cas d'avoir accès à comprendre, d'accepter l'autre là où il en est et comme il est, et après sans le juger, sans juger. Ça enlève tout jugement, hein, ces transitions-là, lorsqu'il y a cette prise de conscience-là, ça enlève tout jugement. Donc la qualité du divin, d'un être divin, ça serait déjà de ne pas juger. Ben, il faut déjà découvrir pourquoi nous jugeons, qu'est-ce qui emmène ce jugement. Et après, ça ouvre une forme justement de réappropriation de se connaître soi. Ça veut dire, tiens, c'est quelque chose que je n'aime pas, mais pas parce que nous portons obligatoirement. Souvent, j'ai entendu comme quoi, si j'aime pas ça chez l'autre, c'est que je n'aime pas chez moi. Pas obligatoirement, mais par contre, c'est d'apprendre, justement, c'est juste une absence de conscience que, tiens, je peux apprendre à aimer l'autre comme il est, quoi. J'ai le droit, moi, de me faire aimer comme je suis, justement, et j'ai le droit d'apprendre alors, non pas obligatoirement à aimer, mais au moins à ne pas désaimer l'autre. Nous ne sommes pas là pour obligatoirement aimer, mais ce qui fait grandir, c'est apprendre à ne pas désaimer l'autre. Ça veut dire, bon, ben voilà, il en est là, j'en suis là, je ne peux pas aller au-delà de là, voilà, et je m'accueille avec ça. Mais pas en se défaussant, pas là-dedans, après derrière, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de jugement. Mais c'est se permettre en tout cas cette ouverture-là. Ça ouvre, c'est intéressant parce qu'après, au jour d'aujourd'hui, d'une certaine façon, la pensée, je dis bien la pensée, elle va fonctionner d'une certaine façon, ça va être oui, ça va être non. L'être, lui, lorsqu'il se met en place, ben, il entre dans une notion de c'est possible ou ça ne l'est pas, dans une notion il y a une souplesse qui se met en place, même au niveau des pensées. Elle s'articule autrement.
elle s'ouvre autrement. Donc ça donne une autre opportunité, ça donne vraiment un autre regard sur soi-même, un autre regard sur la vie et un autre regard sur l'autre. Je l'ai expérimenté, je expérimente le fait d'ouvrir un cadre de danse où on pose vraiment un cadre, on ne se juge pas et on ne juge pas l'autre. Et ça change tout. Il y a des gens, on voit ceux qui ont du mal à le vivre, mais une fois qu'ils l'ont traversé, leur visage change. Ah oui, c'est clair, le regard s'éveille, et c'est là où du coup ça amène une autre dimension, une autre dynamique. Mais du coup c'est comme justement voilà, accompagner l'autre, mais en comprenant qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, c'est pas qu'ils ne veulent pas. Vous êtes nés en sachant faire des choses, mais souvent, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure en tant que parent, c'est comme si en devenant parent, nous devions savoir faire. Ben non, ça s'apprend. Et là, c'est exactement pareil. Dans la vie, en réalité, tout s'apprend. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre. Mais une fois que nous devenons majeurs ou que nous avons un métier, souvent nous pensons que, et j'ai eu aussi cette pensée-là, hein, mais où quelque part je savais tout. Et non. Non, il y a toujours matière à apprendre, il y a toujours matière à aller plus loin dans son apprentissage, mais même sur soi. Mais par contre, il faut arriver même à transformer nos pensées, parce que tu peux, comment dire, ne pas juger l'autre, mais au fond de toi, avoir quand même des choses qui bloquent. Et ce qu'il faut arriver, c'est que vraiment, il n'y ait plus aucune partie ensuite qui bloque. Mais il y a des moments où ça peut ne pas être un jugement. Tu peux dire un stop parce que tu fais le choix de te respecter. Donc c'est là aussi après où ça ouvre d'autres espaces, où ça ouvre d'autres formes de compréhension. Mais vraiment, c'est ok, les autres sont différents de moi. Ce qui aide là-dedans, c'est je suis aussi différente des autres. Pas je en tant que moi. Moi je, c'est pour chacun là ce que je verbalise. C'est je suis différente de l'autre. Et si cette vibration-là, elle se remet en route, je suis différent de l'autre, je suis différent des autres, mais pas pour être différent, meilleur ou autre, non. C'est juste parce que c'est réel, c'est tout. Ben, automatiquement, il y a une richesse qui en émane. Il y a vraiment, je trouve que ça rend riche tout le monde. Ça rend riche le soi, mais ça rend riche aussi tout le monde, parce que du coup, il y a quelque chose de convivial, de jovial, qui vient nourrir l'être, et qui nourrit au passage, quelque part, un peu tout le monde. Et ça donne envie à ceux qui voient ça, ça donne envie, du coup, de se dire, bah oui, parce que tout le monde a cette vibration-là. Donc, ça peut donner envie, du coup, de se l'accorder aussi à soi-même. Je trouve que c'est un chemin qui n'est pas toujours simple. Voilà, je ne vais pas mentir non plus, il n'est pas toujours simple, il n'est pas toujours facile. Mais des fois, il n'est pas facile parce que nous mettons des résistances. Mais en même temps, pour tout l'ordre du monde, quelque part, il y a des moments où je ne retournerai pas en arrière. Quand la conscience, elle s'ouvre, et quand tu découvres voilà, ce que le jugement peut apporter de négatif, peut assombrir, ça ne donne pas envie de retourner là-dedans. Ça ne donne pas envie de retourner là-dedans. Merci. Oui. C'est tout bon? Bon. Je vous remercie de votre présence, voilà, de vos échanges. Puis la vie, c'est une belle aventure qui se vit et qui se vit quelque part à plusieurs aussi. Merci à toi. Merci. Merci à vous. Merci. Il n'y a pas d'autres questions, c'est tout bon. J'aime bien, je suis, il en parle dans le chemin de la sagesse et du jardin, des jardins.
Je pense que vous connaissez. Alors, j'ai oublié de le dire, je ne lis pas. Tout ce que j'ouvre aux gens, enfin voilà, Cyril et mon mari, voilà, je communique avec une certaine partie de moi. Donc, il y a un moment donné, dans mes passages, dans mes propres transitions, j'ai entendu qu'il fallait que nous partions dans un certain endroit. Donc, nous avons pris nos affaires, nous avons déménagé. J'ai pris une année sabbatique. Voilà, où nous avons vécu un peu en autarcie, mais où je suis allée dans mes propres profondeurs. Je voulais comprendre qu'est-ce qui séparait, pourquoi c'est pas l'esprit, pourquoi il y a des blocages. Et c'est dans cette extraction du monde où j'ai pu justement rencontrer ça. Donc je ne lis pas, là, quand j'accompagne les gens, c'est vraiment d'après ce que je vois chez eux, d'après voilà, j'ai cette particularité de voir d'avoir accès à nos points de lumière, donc je vois ce qui est dedans, qu'est-ce qui bloque. Et non, je ne vais pas lire, j'ai voulu moi-même, comprendre comment fonctionnait notre être, comment fonctionnait notre présence, comment fonctionne notre mental, comment se déclenchent nos émotions. Donc voilà, ces circuits-là, j'ai appris à les décrypter chez moi, de voir ce qui était en incohérence, etc. Donc je lis pas, j'ai pas lu, je lis pas. Mais pas par... il parle de jeu, quoi. C'est du concret, d'accord. Pas pour m'extraire, mais juste pour pouvoir accompagner le plus juste possible l'autre. Et donc, qu'est-ce qu'il dit dans ce... Non, mais il parle de je suis. En fait, il parle de je suis et surtout du je. Dans le sens où du détachement de ce que tu es en train d'expliquer, tu apprends à te détacher de ce qui est. Oui, mais en réalité, il faut ça. Bien sûr, mais votre je, il ne suffit pas tout seul. Dans ce je, il faut rencontrer le moi-je. Celui qui peut avoir envie, et ce n'est pas négatif en soi, mais peut-être de briller, celui qui veut, il faut rencontrer nos parts qui sont en souffrance, nos parts qui sont en difficulté, nos ressources qui n'ont pas pu naître durant l'enfance, durant l'adolescence, parce qu'il y a eu des bridages, etc. Donc, tant que ces parties-là, elles ne sont pas mises à jour, le je, ça va être un je insuffisant, ça va être un je en souffrance, ça va être un je qui, quelque part, ne s'assume pas entièrement. Et ce je-là, pour qu'il puisse être lui-même, le je suis ne suffit pas. Il faut avoir, mais pas avoir pour acquérir de la richesse, mais pour être joyeux, il faut avoir la joie en soi. Sinon, cette joie, tu auras des moments de joie, mais cette joie, elle va s'estomper. Tandis que là, avoir de la joie, que cette joie, elle vibre en soi, cette joie, même si tu as de la peine, elle ne te déshabitera pas. Elle ne te déshabitera plus jamais. Oui, mais pas besoin. Voilà. C'est bon. Mais c'est important, pour vivre, c'est être, c'est avoir, c'est oser, c'est doser, mais en un seul mot. C'est cet apprentissage-là. Cet apprentissage-là. Claire ? Je voulais rebondir sur ce que tu as dit sur la joie. Pour moi, c'est ça notre dimension divine. C'est ça. C'est ça. Et le je, vous devez oser lâcher le on, apprenez à lâcher le on. Ça a son importance parce que d'abord, ça vous fait décrocher de cet égrégore collectif où du coup, il y a une forme de fusion à l'autre, malgré vous. Je dis bien malgré vous. Et après, mais c'est un jeu qui... Comment dire ? C'est un jeu qui va... Ça va vous permettre d'oser être vous-même, ton jeu, je vais dire comme ça. Du coup, il peut se permettre d'être lui-même, mais comme en partenariat avec l'autre, de comprendre que l'autre aussi est un jeu, et qu'ensemble, voilà, il y a des moments ensemble, nous pouvons faire un bout de chemin, il y a des fois, ce chemin il peut durer plus ou moins longtemps, suivant avec qui c'est, mais c'est chacun, quelque part, apporte
apporte une richesse, en tout cas dans le moment partagé à deux, pas à l'autre, dans le moment partagé à l'autre. Voilà, et vous avez tous quelque chose à apporter. C'est juste oser être vous-même. Merci en tout cas. Merci de l'oration.